Salut les amis, pour votre tirage pour ce mois de novembre 2023, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder également votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous pour ce mois de novembre 2023. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. On y va, encore un coup. Allez, amis Capricorne, l'énergie pour vous. On y va. C'est parti. Allez. Vous avez celle-ci. Le jardin et le portillon. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller explorer de nouveaux horizons bien plus grands, bien plus prometteurs si vous sortez de votre zone de confort, ici de votre jardin. La clé est autour de votre cou, donc il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce portillon et d'aller chercher ce que vous désirez vraiment. Ça peut aussi nous parler d'argent qui peut arriver dans votre vie. Mais c'est aussi cette idée de sortir de sa zone de confort. Moi, la zone de confort, je préfère l'appeler la zone de connu. Parce que si je sors de ma zone de connu, je vais découvrir de nouvelles choses, je vais expérimenter de nouvelles choses. Et du coup, je n'y vais pas avec une approche anxieuse, mais avec une approche curieuse, ce qui permet de davantage apprécier ce processus d'apprentissage et de découverte de l'inconnu, de ce que je ne connais pas encore, de ce que je ne maîtrise pas encore et de ce qui m'attend surtout. Allez, amis Capricorne, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de novembre 2023, quel message dois-je vous transmettre, les amis? Allez, pour ce mois de novembre 2023, amis Capricorne, signe solaire, le lunaire ascendant. Allez, on y va. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de denier ici. Ok. Le roi d'épée, vous êtes concentré. Et la 6 de bâton, très concentré, on verra pourquoi. Pour le présent, vous avez l'as de bâton, excellent. Le valet de denier, oh oui, très très bon. Et la 2 de coupe, magnifique. Pour le futur, ami Capricorne, la 9 d'épée, la 5 de denier et la justice. Ouf. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tout ça pour vous, les amis. On va peut-être venir clarifier cette énergie après. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de denier ici. Elle vous parle d'apprentissage, de travail de longue haleine aussi, et d'engagement dans votre travail. Je pense qu'effectivement, eh bien, vous faites preuve de sang-froid, ici dans l'énergie du roi d'épée, et dans la 6 de bâton, il y a cette idée de travailler durement, de façon acharnée, pour obtenir une victoire ou une forme de reconnaissance ici. Très très fortement, j'ai l'impression que vous traversez une période de rush, comme si c'était les dernières... on fignole les choses, mais c'est un projet de longue haleine, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut être aussi... Ouais, je vois vraiment le fait de travailler sur un projet, une mission, l'apprentissage de quelque chose, ça peut être une formation, mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, ami Capricorne. Donc là, on a effectivement cette possibilité de victoire, de réussite, de récompense, de reconnaissance, ici, très fortement dans cette énergie de la 6 de bâton. Je pense aussi, la vie de Denis, elle vous parle, en tout cas pour moi, des leçons de vie.
Voyez, et à chaque leçon de vie, on vient travailler, on vient évoluer, on vient travailler sur soi, bien sûr, mais on vient évoluer surtout. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes repris en main, d'une façon ou d'une autre. Peut-être pour vous débarrasser de certaines habitudes qui vous empêchaient de vous sentir accompli, de vous sentir, allez, je vais le dire, fier de vous. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez dépassé et ça vous a demandé un travail sur vous très profond, très minutieux, et ça vous a pris beaucoup de temps ici. Beaucoup de temps. En revanche, dans cette énergie du roi d'épée, c'est quelque chose sur laquelle vous étiez, en tout cas, déterminé, hein, à accomplir ce travail. Très fortement. Très très fortement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de bâton ici. Avec cet alignement du valet de denier et la 2 de coupe, on peut y voir effectivement pour certains un nouveau départ créatif, un nouveau projet, un projet qui vous passionne. On a cette énergie ici de contrat, d'association, de partenariat, donc on a peut-être une bonne nouvelle que vous allez recevoir, que ce soit au niveau d'un contrat, d'une association, d'une offre, d'une opportunité. Avec le valet de denier, les valets sont catalyseurs de changement. Donc c'est un changement concret pour vous, un changement positif en tout cas. Cela peut aussi concerner le sentimental, parce que l'as de bâton, ici, c'est le symbole phallique, donc c'est la sexualité. Et avec ce valet de denier et cette 2 de coupe, on peut y voir pour certains une nouvelle opportunité amoureuse, une nouvelle rencontre ici, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment connecté, de cœur à cœur, d'âme à âme, et quelque chose sur lequel, dans le valet de denier, on peut se projeter sur un long terme. Très fortement. Très fortement. Moi, j'ai l'impression que il y a une opportunité ici, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, qui va vous permettre de faire un nouveau départ, et qui est vraiment aligné avec ce que vous désirez vraiment pour vous. Voyez ? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 d'épée ici. Avec cet alignement de la 5 de denier et de la justice, pour certains, c'est peut-être que il peut y avoir soit une séparation, soit un divorce, mais rien à voir avec cette situation ici du présent, mais ou comment dire, une procédure administrative qui peut, de façon temporaire, vous mettre soit en difficulté financière, soit en insécurité. Ça peut aussi, pour certains, être l'idée d'un congé maladie, par exemple. Mais on est quand même, dans cette énergie de la 9 d'épée, sur des angoisses, du stress, de l'anxiété par rapport à la peur de manquer ici. Particulièrement au niveau financier. Ce qui paraît assez opposé à cette opportunité ici. Peut-être que cette opportunité va vous prendre du temps pour pouvoir manifester ces ressources. C'est possible pour certains d'entre vous. Ou peut-être que ça n'a rien à voir et que c'est lié à quelque chose davantage d'administratif, de juridique. Ça peut être aussi parce que la 5 de denier, c'est le sentiment de rejet. C'est le sentiment d'être laissé pour compte. Peut-être que vous avez l'impression, au fond, ami Capricorne, d'être un peu seul à traverser ces turbulences ici, ces épreuves, ce stress, ces angoisses, ces difficultés. Alors ça peut être des difficultés de santé, ça peut être des difficultés administratives, juridiques, financières, mais cette impression d'être seul, voyez ? Donc on va clarifier pour vous, ami Capricorne, cette énergie de la 9 d'épée. Ce peut être aussi pour certains une personne qui se sent abandonnée, peut-être quelqu'un que vous avez laissé derrière vous. Et cette personne, elle est vraiment, vraiment pas bien dans l'énergie de la 9 d'épée. Ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie par rapport à une personne du passé qui vous manque terriblement et vous n'arrivez pas à dépasser ça, en fait. J'ai pas l'impression que cette relation, c'est une relation du passé, était équilibrée ici, voyez.
Vraiment. Clarifier cette énergie de la 9 d'épée pour nos amis Capricorne. Ouais, le roi denier. Bon, j'ai l'impression que ça concerne davantage le sens de sécurité financière, matérielle, de stabilité. Peut-être que cette nouvelle opportunité professionnelle, c'est un changement, c'est nouveau. Ça vous fait traverser une période inconfortable. Parce qu'on n'a pas encore nos repères, parce qu'on stresse, est-ce qu'on va être capable, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que vous allez avoir vos indemnités? Donc, il y a vraiment besoin ici de travailler sur votre sens de sécurité à l'intérieur de vous. Et plutôt que de taper dans cette énergie de pensée négative et de ruminer sans cesse ces pensées négatives, eh bien, être davantage dans la gratitude de ce que vous avez déjà de bien dans votre vie, de généreux et d'abondant dans votre vie pour attirer plus d'abondance, de générosité, de ressources dans votre vie ici. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui vous manque et avec qui vous projetez sur un avenir long terme, ou vous manquez à quelqu'un qui se projetait sur un long terme avec vous. J'ai envie de clarifier pour vous, amis Capricorne, l'énergie de la 5 de denier. Allez, on y va clarifier cette énergie de la 5 de denier. 10 de bâton, c'est pas facile. Il y a des charges émotionnelles, il y a des fardeaux qu'on porte, mais j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose du passé. Il y a besoin de lâcher tout ça, de vous alléger, de décider fermement de lâcher tout ça. Parce que quelque part, ça vous empêche d'avancer, alors que vous êtes très proche d'atteindre votre objectif dans cette 10 de bâton. Attention au burn-out également pour certains d'entre vous. Voilà, amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Vous avez liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui, oui. Il y a quelque chose à dépasser. Mais c'est davantage dans le mental. Dans le mental. Il y a besoin de lâcher au niveau du mental, véritablement, ces pensées négatives que l'on rumine. Voilà, mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.